Alors, nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité, dans le respect des lois qui nous gouvernent, et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour cette rencontre du Conseil du 11 novembre. Donc, considérons que l'ouverture de la séance ordinaire est faite. On va procéder à la lecture et à l'adoption de l'ordre du jour. Alors, au point 3, ajournement de l'Assemblée. Au point 4, réouverture de la séance ordinaire. Au point 5, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2019. 6, réponse à la question laissée en suspens. 7, première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 8, adoption des comptes payés et à payer. 9, date de l'adoption des prévisions budgétaires 2020 et du programme triennal d'immobilisation 2020, 2021, 2022. 10, date des séances ordinaires du Conseil de 2020. Adoption du budget 2020 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. 12, convention de service pour une assistance juridique avec une firme d'avocats pour l'année 2020. 13, autorisation pour 2 nouvelles cartes de crédit. 14, autorisation de procéder à l'affichage d'un poste de trésorière adjointe par intérim. 15, programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air. 16, adoption du règlement RMU-2019-1. 17, adoption du second projet de règlement numéro 245-19, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 et visant à assurer la concordance avec le règlement numéro 389, modifiant la séance de schéma d'aménagement et de développement de l'Université de Portneuf. 18, demande des propriétaires du lot numéro 4 909 364. 19, demande d'autorisation d'enfouir une section de ligne électrique privée dans le fossé de la municipalité sur le rang Saint-Georges. 20, demande de dérogation mineure numéro DM-2019-010. 21, demande de dérogation mineure numéro DM-2019-011. 22, demande de dérogation mineure numéro DM-2019-012. 23, demande de dérogation mineure numéro DM-2019-013. 24, demande de répartition du coût de déneigement dans le secteur privé du lac des Fonds pour la saison 2019-2020. 2019-2020, ça va faire mieux. 25, demande de partenariat pour le projet de la cuisine collective de la FADOC Joie de Vivre de Sainte-Christine d'Auvergne. 26, mandat à la compagnie Au Point pour des services d'architecture pour le projet d'aménagement d'un local pour la FADOC et de la cuisine collective, ainsi que l'aménagement d'un local pour une éventuelle garderie. Le point 27 a été retiré de l'ordre du jour. Au point 28, dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des élus. 29, dépôt des états comparatifs de revenus et de dépenses prévus au 31 décembre 2019. 30, dépôt de la première programmation révisée pour l'obtention d'une séance dans le cadre d'une subvention dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2019-2023. Le programme SLETEC. 31, adhésion 2020. 32, don pour le mois de novembre 2019. 33, nomination du pro-maire. 34, coût de vente pour les articles promotionnels de la municipalité. 35, points d'information. 36, autres affaires. 37, période de questions. 38, levée de la santé. Alors, qui propose? Tout le monde est d'accord? Alors, il est proposé et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté en y retirant le point numéro 27. Alors, on suspend la séance ordinaire. Ajournement de l'Assemblée, il est proposé par Mme Sylvie Duchesneau. Et résolu que cette Assemblée de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne soit levée à 19h35.
et ajourné pour être poursuivi immédiatement après la consultation publique qui débute à l'instant. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette assemblée publique de consultation concernant le premier projet de règlement numéro 245-19. Le règlement porte le titre suivant, règlement numéro 245-19, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 et visant à assurer la concordance avec le règlement numéro 389, modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf. Le présent règlement a pour but de permettre l'exercice de certains usages complémentaires à l'intérieur des zones agricoles, plus particulièrement les services de déneigement ou de travaux à forfait, réalisés par une entreprise agricole ainsi que l'utilisation des bâtiments agricoles désaffectés à des fins d'entreposage. Le chapitre 7 est modifié par l'ajout d'une nouvelle section relative aux usages complémentaires en zone agricole. Cette section vise à énumérer les conditions auxquelles les services de déneigement ou certains travaux réalisés à forfait peuvent être autorisés, ainsi que les conditions auxquelles l'entreposage dans les bâtiments agricoles désaffectés peut être autorisé. Ces conditions sont énumérées à l'article 4 du premier projet de règlement numéro 245-19. Les dispositions du règlement sont susceptibles d'approbation référendaire. À la suite de l'Assemblée publique de consultation, le Conseil adoptera, avec ou sans changement, un second projet de règlement. Par la suite, un avis public annonçant la possibilité de faire une demande de référendum sera publié. Les modalités seront expliquées dans l'avis et pour plus de détails, nous vous invitons à venir nous rencontrer au bureau municipal. Alors, période de questions et commentaires. Ce que vous venez de lire, là, on n'a pas ça, nous autres. Hein? Non, vous avez la copie, dans le fond, du premier règlement dans le fond, Puis le second qu'on va adopter ce soir. Mais ce que vous venez de lire, on n'a pas ça. Non, c'était la consultation publique. Dans le fond, c'était pour vous informer de qu'est-ce que c'était le projet de règlement. Parfait, merci. Merci. D'autres questions? Bon, alors, ceci met fin à la consultation publique. On passe au point 4, réouverture de la séance ordinaire. Donc, on procède en point 5 à l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2019. Considérant que les membres du Conseil ayant reçu une copie du procès verbal de la séance mentionnée en titre dans les délais requis, la directrice générale, secrétaire trésorière, est dispensée d'en faire la lecture. Il est proposé et résolu d'adopter, tel que rédigé, le procès verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2019. Monsieur Leclerc propose, tout le monde est d'accord? On procède maintenant au point 6, la réponse à la question laissée en suspens. Il n'y avait aucune question qui avait été laissée en suspens. Alors, au point 7, première période de questions pour les personnes qui doivent quitter. Point 8, adoption des comptes payés et à payer. Il est proposé par et résolu à l'unanimité d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée et datée du 31 octobre 2019 au montant de 27 459,88 et des comptes déjà payés durant le mois d'octobre au montant de 24 105 Madame, Madame la directrice générale va faire un topo de frais d'avocat. Carte de crédit. Oui, c'est ça. Alors, pour les frais juridiques, dans le fond, on a eu deux nouvelles factures. Une au montant de 1623,27 pour clore le dossier KB 1017 4005. Et dans le fond, une autre facture finale aussi de 3 994,28 pour le dossier 10 16 15 14 pour un total cumulé au 31 octobre de frais juridiques de 27 998,27 $. Pour ce qui est dans le fond de la carte de crédit, nous avons 4 transactions. La première est dans le fond une licence Office achetée pour dans le fond la directrice générale qu'on avait nommée dans la résolution 206-10-19. Ensuite, on a une facture de 325 $, c'est des casiers de rangement pour le garage, des outils et dans le fond du béton pour la bibliothèque, pour les travaux de la bibliothèque.
Ensuite, on a acheté aussi des kits de tournevis et des ampoules pour le centre communautaire pour un montant de 152 $ chez Amazon. Et puis, on a une recherche au registre foncier de 3 $. Ce qui termine pour moi. Alors, qui en fait la proposition? Monsieur Lausier. Point 9. Date de l'adoption des prévisions budgétaires 2020 et du programme triennal d'immobilisation 2020, 2021 et 2022. Considérant que le Conseil d'une municipalité doit, durant la période du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter un budget et y prévoir des revenus, au moins égaux aux dépenses qui y figurent, et adopter avant le 31 décembre un programme triennal des immobilisations, il est proposé et résolu que les membres du Conseil fixent la date pour l'adoption des prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2020 et du programme triennal d'immobilisation 2020, 2021 et 2022 au 9 décembre 2019 à 19h35. Qui en fait proposition? M. Leclerc. Tout le monde est d'accord? Point 10. Date des séances ordinaires du Conseil de 2020. Considérant que le règlement numéro 149-10 concernant la régie interne des séances du Conseil stipule que la date, l'endroit et l'heure des séances ordinaires sont fixés par résolution avant le début de chaque année, il est proposé et résolu que les séances ordinaires du Conseil pour l'année 2020 se tiendront à la salle des délibérations sise au 80 rue principale à Sainte-Christine d'Auvergne les lundis suivants à 19h30. 13 janvier, 10 février, 9 mars, 6 avril, 11 mai, 8 juin, 13 juillet, 10 août, 14 septembre, 5 octobre, 9 novembre et 14 décembre. Qui en fait la proposition? Monsieur Lausier, tout le monde est d'accord? Point 11. Adoption du budget 2020 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. Considérant que la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf a adopté le 17 octobre 2019 ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2020, considérant que l'article 603 du Code municipal stipule que le budget doit être adopté par au moins les 2 tiers des municipalités participantes, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le budget 2020 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. Qui en fait la proposition? Monsieur Marc excusez-moi. Monsieur Ouellet. Point 12. Convention de service pour une assistance juridique avec une firme d'avocats pour l'année 2020. Considérant que nous avons procédé à une demande de prix pour des services professionnels d'une société d'avocats pour des conseils et de l'assistance juridique dans les différents domaines d'activité municipale pour l'année 2020, considérant que 2 sociétés d'avocats ont déposé une offre, soit Cain Lamarre et Morancy Avocats, considérant qu'aucune règle ne s'applique pour les contrats de moins de 25 000 dans la loi, pas de contrat de gré à gré, il est proposé et résolu de mandater la firme d'avocats Cain Lamarre, SNCRL, Société en nom collectif, mais le RL, je ne me souviens plus c'est quoi, pour les services d'assistance juridique de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne pour l'année 2020 et d'autoriser la directrice générale à signer la convention de service. Que la convention de service ainsi que cette résolution tiennent lieu de contrat. Qui en fait la proposition de M. Leclerc? Tout le monde est d'accord? Point 13. Autorisation pour 2 nouvelles cartes de crédit. Considérant que la carte de crédit de la municipalité est délivrée au nom de Mme Stéphanie Renman et qu'elle partira en congé de maternité au courant du mois de février 2020, résolution 95-04-18, considérant qu'une politique d'utilisation a été adoptée lors de la séance du 12 mars 2018, résolution 69-03-18, il est proposé et résolu que le conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne autorise la délivrance auprès de Lisa Desjardins de 2 cartes de crédit, soit une d'un montant maximal de 5 000 $ au nom de la municipalité, dont la personne responsable est Mme Julie Bédard, directrice générale, secrétaire trésorière, et l'autre d'un montant de 1 000 $, toujours au nom de la municipalité, dont la responsable est Mme Jolène Tousignan, responsable des loisirs et développement, que le conseil municipal désigne Mme Stéphanie Renman pour effectuer les demandes des cartes et autorise Mesdames Julie Bédard et Jolène Tousignan à signer tous les documents nécessaires et en faire l'utilisation. Qui propose? Mme Duchesneau.
Point numéro 15. Autorisation de procéder à l'affichage d'un poste de trésorière adjointe par intérim. Considérant que la trésorière adjointe, Mme Stéphanie Redman, partira en congé de maternité en février 2020 et qu'une trésorière adjointe par intérim est requise pour répondre aux besoins de l'administration générale, il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent la directrice générale et secrétaire trésorière à procéder à l'affichage du poste mentionné ci-dessus afin de répondre aux besoins des services. Qui propose? M. Ouellette. Tout le monde est d'accord? Point 15. Programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air. Considérant que les membres du Conseil de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne autorisent la présentation des 2 projets suivants, pétanque en folie et parcours d'hébertisme, au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du sans doute programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air, que soit confirmé l'engagement de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ces derniers, que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne désigne Mme Jolène Tousignan, responsable des loisirs et développement, et Mme Julie Bédard, directrice générale, secrétaire trésorière, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Est-ce qu'on procède à une adoption dans ce cas-là des résolutions? Oui, proposé parce qu'on ne l'avait pas dans le document. Alors, qui propose? M. Leclerc? On est d'accord, je présume. Point 16. Adoption du règlement RMU-2019-1. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 7 octobre 2019 et que le projet de ce règlement a été présenté et adopté lors de cette même séance, considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le règlement numéro RMU-2019-1. Qui propose? M. Lausier. « 17. Adoption du second projet de règlement numéro 245-19, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 et visant à assurer la concordance avec le règlement numéro 389, modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance du 7 octobre 2019 et que le premier projet de règlement a été adopté lors de cette même séance, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 11 novembre 2019, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, en conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le second projet de règlement numéro 245-19, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 et visant à assurer la concordance avec le règlement numéro 389, modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf. Qui propose? Madame Duchesneau. Tout le monde est d'accord? Demande des propriétaires du lot numéro 4 909 364. Considérant que les propriétaires du lot numéro 4 909 364 ont obtenu des permis de construction le 7 novembre 2017 afin d'ériger une résidence unifamiliale ainsi que de procéder à la construction d'une installation septique et d'un puits desservant la future résidence. Considérant que les travaux de construction ont été interrompus pendant une période continue de plus de 12 mois, considérant que le permis de construction pour la résidence n'est plus valide, considérant que les permis de construction pour l'installation septique ainsi que pour le puits ont été renouvelés une fois et qu'ils seront échus le 1er mars 2020, considérant que les propriétaires effectuent une demande de renouvellement de leur permis de construction
et qu'ils désirent reprendre leurs travaux de construction au printemps 2020, il est proposé et résolu que le Conseil de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne autorise que le permis de construction pour la résidence, octroyé au propriétaire du lot 4 909 364, soit renouvelé selon les conditions prévues au règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme, que les travaux de construction de la résidence doivent obligatoirement être repris au plus tard le 1er juin 2020, que le Conseil octroie un délai final pour la construction de l'installation septique et du puits se terminant le 30 juin 2020, qu'aucun délai additionnel ne sera octroyé pour la finalisation des travaux de construction. Qui propose? Monsieur Lausier, merci. Alors, point numéro 19. Demande d'autorisation d'enfouir une section de ligne électrique privée dans le fossé de la municipalité sur le rang Saint-Georges. Considérant que la résolution 227-10-17 autorise déjà les propriétaires des lots 4 908 110 et 4 908 128 à effectuer l'installation de poteaux pour leur ligne électrique privée dans l'emprise de la municipalité sur le rang Saint-Georges devant le lot 4 908 111, considérant que les propriétaires font la demande afin d'enfouir une section de cette même ligne électrique privée, il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent les propriétaires à enfouir une section de leur ligne électrique privée, telle que demandée, que les propriétaires devront enfouir la ligne électrique selon les normes et à une profondeur minimale de 5 pieds, que les propriétaires devront installer un ruban avertisseur ainsi que des panneaux avertisseurs appropriés, que les propriétaires seront responsables de tout bris de la route ou du fossé découlant de ces travaux. Qui propose? Madame Duchesneau. Point numéro 20. Demande de dérogation. Mineur numéro DM-2019-010. Considérant que le propriétaire du lot numéro 6 334 107, localisé au 2 rang Saint-Anne-Nord, effectue une demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d'un garage privé isolé, ayant une superficie au sol de 83,6 mètres carrés, excédant ainsi la superficie au sol de la résidence, qui est de 66 mètres carrés, contrevenant avec l'article 7.2.2 du règlement de zonage numéro 186-14, considérant que le garage isolé excéderait de 25 de la superficie de la résidence, considérant que la demande n'est pas considérée comme étant mineure, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé et résolu de refuser la dérogation mineure. Qui propose? M. Leclerc. Point 21. Demande de dérogation mineure, numéro DN-2019-011. Considérant que le propriétaire du lot numéro 4 909 507, localisé au 52 route Gélina, effectue une demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d'un garage privé isolé, ayant une hauteur de 5,8 mètres, excédant ainsi la hauteur de la résidence, qui est de 4,1 mètres, contrevenant avec l'article 7.2.2 du règlement de zonage numéro 186-14. Considérant que la demande telle que présentée n'est pas considérée comme étant mineure, considérant que la propriétaire souhaite effectuer des travaux sur la résidence qui auront pour effet d'augmenter la hauteur de celle-ci, considérant que la hauteur de la résidence actuelle est de seulement 4,1 mètres, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé et résolu de refuser la dérogation mineure telle que demandée, mais d'accorder une dérogation mineure pour un garage pouvant excéder de 0,6 mètres, soit 2 pieds, la hauteur de la résidence, sans toutefois excéder la hauteur maximale permise pour un garage privé isolé, qui est de 6 mètres. Qui en fait la proposition? Monsieur Ouellet. Tout le monde est d'accord? 22. Demande de dérogation mineure numéro DM-2019-012. Considérant que les requérants effectuent une demande de dérogation mineure à l'endroit du lot numéro 4 909 377, localisé sur la première rue du domaine Alouette,
afin de permettre la construction d'un garage privé isolé ayant une superficie au sol de 104,5 m², excédant ici la superficie au sol maximale autorisée pour un garage privé qui est de 100 m², contrevenant avec l'article 7.2.6 du règlement de zonage numéro 186-14, considérant que la demande vise également à permettre que la superficie totale des bâtiments complémentaires sur le terrain soit de 135,7 m² au lieu de 120 m², contrevenant ici avec l'article 7.2.12 du règlement de zonage numéro 186-14, considérant que la superficie du terrain est de 13 706,7 m², considérant qu'il est jugé peu souhaitable de permettre que la superficie totale des bâtiments complémentaires sur le terrain excède le 120 m² qui est autorisé, mais qu'un léger excédent pourrait tout de même être acceptable vu les caractéristiques du terrain. Considérant que les bâtiments ne causeront aucun préjudice aux propriétaires voisins, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé et résolu d'accorder partiellement une dérogation mineure afin de permettre la construction d'un garage isolé ayant une superficie au sol de 104,5 m² et permettre que la superficie totale des bâtiments complémentaires sur le terrain soit de 128 m². Qui en fait la proposition? M. Lausier. Tout le monde est d'accord? Point 23, demande de dérogation mineure numéro DM-2019-013. Considérant que les propriétaires du lot numéro 4 908 978, localisé au 163 Rang Saint-Pierre, effectuent une demande de dérogation mineure afin de rendre réputé conforme un bâtiment agricole localisé à une distance de 3,14 mètres de la ligne latérale droite au lieu de 4 mètres, contrevenant ici avec l'article 7.4 du règlement de zonage numéro 186-14. Considérant qu'un permis de construction fut accordé en 2013 pour la construction du bâtiment agricole, considérant que le bâtiment n'a pas été implanté parallèlement à la ligne de l'eau latérale droite, due à une erreur de localisation de celle-ci lors de la construction du bâtiment, considérant que le bâtiment ne cause aucun préjudice aux propriétaires voisins, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé et résolu d'accorder la dérogation mineure telle que demandée. Qui en fait la proposition? M. Lausier. Point numéro 24. Demande de répartition du coût de déneigement dans le secteur privé du lac des Fonds pour la saison 2019-2020. Considérant qu'une demande a été déposée par le président, le secrétaire et les propriétaires du secteur du lac des Fonds pour le déneigement de cette zone, considérant que la répartition des coûts pour tout propriétaire d'un immeuble ou terrain du secteur ciblé se fera de la façon suivante. Les unités d'évaluation sur lesquelles un bâtiment principal est érigé compteront pour une unité et les terrains vacants pour 0,5 unités et les frais seront majorés de 5 %. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil acceptent la demande de déneigement pour l'année 2019-2020 pour le secteur du lac des Fonds au coût de 8 600 $ plus les taxes applicables. Qui en fait la proposition? M. Ouellet. Point numéro 25. Demande de partenariat pour le projet de la cuisine collective de la FADOC Joie de Vivre de Sainte-Christine d'Auvergne. Considérant que la FADOC souhaite implanter une cuisine collective dans les locaux du centre communautaire, considérant que les membres du comité qui ont initié le projet ont récemment donné leur démission en bloc et que le conseil d'administration de la FADOC a toujours le désir d'effectuer ce projet, considérant que la FADOC a déposé une demande de partenariat afin que la municipalité l'aide et l'accompagne tout au long du projet, considérant que la municipalité a toujours été en faveur du projet et qu'elle a déjà contribué au financement de celui-ci, résolution 113-05-19 et 146-07-19. Il est proposé et résolu que le conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne accepte la demande de partenariat avec la FADOC Joie de Vivre de Sainte-Christine d'Auvergne en lien avec le projet de cuisine collective au sein du centre communautaire. Qui en fait la proposition? Mme Duchesneau. Point numéro 26. Mandat à la compagnie Au Point pour des services d'architecture pour le projet d'aménagement d'un local pour la FADOC et de la cuisine collective, ainsi que l'aménagement d'un local pour une éventuelle garderie. Considérant que suite au sinistre,
dans le centre communautaire et le réaménagement total du centre communautaire, résolution 177-09-19, 2 suites seront créées, soit une suite pour l'aménagement de la cuisine collective et le local de la FADOC, ainsi qu'une suite pour une éventuelle garderie. Considérant pour pouvoir entreprendre les démarches pour la réalisation de ces travaux, la municipalité doit faire produire des plans et devis par un architecte. Il est proposé et résolu que les membres du conseil accordent le contrat à la compagnie Au Point au montant approximatif de 8 500 $ plus les taxes applicables, afin d'effectuer des plans et devis pour l'aménagement d'une cuisine collective, ainsi que le local de la FADOC, et que la FADOC assumera tous les coûts relatifs à la cuisine collective. Que les membres du conseil accordent le contrat à la compagnie Au Point au montant approximatif de 15 500 $ plus les taxes applicables, afin d'effectuer les plans et devis pour l'aménagement d'une garderie. Voyons. Oui, correct. OK, garderie. Que les membres du conseil, suite à l'approbation des plans et devis, autorisent Mme Julie Bédard, directrice générale, secrétaire trésorière, à procéder à l'appel d'offres pour le réaménagement du centre communautaire. Qui a fait la proposition? M. Leclerc. Bon, alors là, on arrive au point 28. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des élus. Conformément aux dispositions de l'article 357 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, LRQ, chapitre E-2.2, tous les membres, LRQ pour loi refondue du Québec, chapitre E-2.2, tous les membres du conseil déposent leur déclaration d'intérêt pécuniaire. Point 29. Dépôt des états comparatifs de revenus et de dépenses prévus au 31 décembre 2019. Madame Julie Bédard, directrice générale, secrétaire trésorière, a remis les documents relatifs au dépôt des états comparatifs de revenus et de dépenses, dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant, tel que prévu à l'article 176.4 du Code municipal. Un résumé sera publié dans l'Écho d'Auvergne et sur le site web de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Point 30. Dépôt de la première programmation révisée pour l'obtention d'une subvention dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2019-2023. Attendu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Il est proposé et résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré, ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux, version révisée numéro 1, ci-jointe, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Qui en fait la proposition? Monsieur Loussier. Hein? C'est un dépôt de notre proposition. Ah, OK, puisque là... Oui, c'était correct. D'accord. Point 31, adhésion 2020. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent la cotisation annuelle 2020 pour la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond, Saint-Léonard, Rivière-à-Pierre, Sainte-Christine d'Auvergne, au montant de 185 $ plus les taxes applicables,
et que les membres du Conseil autorisent la cotisation annuelle 2020 de l'Union des municipalités du Québec au montant de 180 $ plus les taxes applicables. Qui en fait la proposition? Madame Chesneau. Merci. Donc, pour le mois de novembre 2019, il est proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne effectue un don de 250 $ à l'organisme L'Arc-en-Ciel pour Opération Nez Rouge Port-Neuf, que suite au tournoi de balle amical du 5 octobre 2019, la municipalité effectue un don de 100 $ pour la Fondation pour l'aide à la recherche sur la sclérose en plaques, que la municipalité autorise le don de 100 $ à la Fondation pour la lutte contre le cancer du sein, que la municipalité effectue un don de 125 $ pour le Carrefour FM Port-Neuf, que la municipalité accorde un don de 125 $ à la maison Mirepi, et enfin que la municipalité effectue un don de 125 $ à la Fondation Movember pour la lutte contre le cancer de la prostate. Qui en fait la proposition? Un homme, j'espère. Monsieur Lausier. Point 33, nomination du pro-maire. Considérant que le mandat du pro-maire, Mme Linda Morin, se termine le 20 novembre 2019, il est proposé et résolu de nommer M. Jean-François Lausier en tant que pro-maire pour la période du 21 novembre 2019 au 20 juillet 2019, qu'il y aura donc 4 signataires au compte bancaire de la municipalité, soit le maire, M. Raymond Francaire, le pro-maire, M. Jean-François Lausier, Mme Julie Bédard, directrice générale et secrétaire trésorière, et Mme Stéphanie Redman, trésorière adjointe. 2 signatures seront requises pour les chèques, soit celle du maire ou du pro-maire, et celle de la directrice générale ou de la trésorière adjointe. On devrait lire celle de la directrice générale et secrétaire trésorière, ou de la trésorière adjointe. Point 34. Ah, Marquable. ah, parfait. Alors, M. Ouellet. Point numéro 34, coût de vente pour les articles promotionnels de la municipalité. Considérant qu'il est maintenant possible d'acquérir des articles promotionnels de la municipalité, il est proposé et résolu de fixer les prix suivants. Pour une tuque, 8 $, pour une casquette adulte, 12 $, pour une casquette enfant, 10 $, pour un chandail à manches courtes, 10 $. Alors, qui avait la proposition? M. Leclerc. Point d'information. Alors, on passe habituellement sous ce point-là, on passe en revue les travaux des différents comités pour peu qu'ils aient eu lieu. Alors, comité de voirie, M. Paquet. Oui, fait que les employés ont fini de poser des panneaux de bienvenue au revoir dans toute la partie de la municipalité, dans les routes secondaires, si on veut. Fait que tout est installé. Puis, ce mois-ci, on travaillé pour finaliser le sentier qu'on a inauguré en fin de semaine. Et dans la route Gélina, les travaux ont été refaits par la compagnie qui avait excavé dans le coin, qui a refait les fosses. C'est tout ce qui a été fait ce mois-ci. Oui. Alors, M. Ouellet, pour le comité de sécurité incendie et sécurité civile. Merci Mme Morin. En fait, au mois d'octobre, il y a eu 2 sorties au niveau du service incendie, un pour un accident de la route puis un autre un danger électrique. Au total cumulatif cette année rendu à 16. Et un point d'information, j'invite la population pour la prochaine écho d'Auvergne de regarder la capsule. Là. On sait que dernièrement, on a eu une tempête de vent qui a occasionné des pannes électriques qui a duré entre 24 et 4 jours, en fond. Puis il va y avoir une chronique là, pour savoir si on est vraiment prêt quand des choses comme ça arrivent. Fait que j'invite la population à lire l'écho d'Auvergne et puis s'en... Merci. Madame Chesneau, pour le comité des ressources humaines. Aucun dossier. Encore une fois, Madame Chesneau, je vais vous passer la parole pour le comité d'embellissement. Le compte-rendu de ce qui a été fait a été discuté à la dernière séance du conseil Donc, il n'y a pas eu d'autres développements? Il n'y a eu aucun développement. Je présume que le plan d'action 2020 sera déposé bientôt. Parfait, merci. Monsieur Jean-François Lausier, pour le comité des loisirs et développement. Oui, notre bibliothèque, maintenant la maison de la culture, va réouvrir prochainement au début du mois de décembre, donc le plan national de décembre.
Monsieur Ouellet, pour le comité du 125e anniversaire de la municipalité. Ben, en fait, je tiendrais ce soir à remercier les membres du comité du 125e qui, aussi c'est des bénévoles, qui prennent leur temps, souvent fatigués après le travail, tout ça. Je tiens à les féliciter et les remercier. Puis je vous informe qu'ils sont en train de concocter vraiment quelque chose de spécial pour le 125e. Fait que je remercie notre DG qui est présidente du comité pour les efforts qu'elle fait. Puis on invite la population à suivre là, sur Facebook, puis aussi dans les Codoran qui s'en viennent et voir des annonces là, à ce sujet-là. Merci. Monsieur Sébastien Leclerc pour la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Bordeaux. Comité des aînés aussi. Pardon? Comité des aînés. Oh mon Dieu! Madame Duchelot, du comité des aînés. Alors, comité des aînés, famille, rien vraiment de développement, sinon que je vous rappelle que en décembre prochain, il va y avoir la première présentation de la pièce de théâtre interactive contre l'intimidation. Alors, c'est une pièce de théâtre qui va être très intéressante avec des sketchs et c'est interactif. Et à chaque présentation, il y a des spécialistes qui vont être sur place pour répondre aux questions des citoyens et citoyennes. Alors, d'ores et déjà, on sait que la première présentation sera le 4 décembre à Pont-Rouge. Mais les modalités et informations seront dans les cours d'Auvergne en temps et lieu. Merci. Monsieur Sébastien Leclerc pour la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Bordeaux. Donc, rapidement, la dernière réunion a eu lieu le 17 octobre dernier. Il y a eu le rapport budgétaire au 30 septembre 2019, l'approbation des comptes fournisseurs au 30 septembre 2019 au montant de 1 018 516. Ensuite de ça, je vous dirais qu'il y a eu des discussions aussi sur, présentement, il y a des discussions avec le contrat de travail avec les employés là-bas. Il nous semble qu'il y a un contrat de travail à négocier. La formation d'un comité de planification de développement durable également, qui est en train de se former. Aussi, on a parlé du budget qui a été adopté ici ce soir. Ce qui est intéressant, c'est que la population de Sainte-Christine d'Auvergne a augmenté de 47 pour l'année 2019, donc on passe à 601 personnes. Et puis, ça l'amène, enfin, on a une augmentation d'environ 8,5 au niveau de la population. Puis, au niveau des coûts, la quote-part, elle a augmenté seulement d'environ 6 ce qui ne représente pas beaucoup, parce qu'on parle de 4 000 $, parce que chaque personne produit des déchets. On parle de 47 personnes de plus, puis on parle d'environ 4 000 $ de plus d'augmentation. Si on regarde ça, on analyse ça en tout et partout, là, on a quand même une corrélation qui est normale, qui est tout à fait normale. On voit que les gens là, sont vraiment conscientisés à récupérer, puis on encourage encore les gens là, à le faire. C'est parfait comme ça. C'est sûr que ça ne pourra pas diminuer. La quote-part ne pourra jamais diminuer si la population demande. On produit tous des déchets, puis on va toujours en produire peut-être moins, mais je pense que c'est surtout un bon point là, qui est ressorti beaucoup de la réunion à ce niveau-là. J'ai une question. Oui. Vous parlez d'augmentation de 47 personnes ou d'unités de logement? C'est 47 personnes. 47 personnes? Oui. OK. C'est beau. Parfait. Alors, je vous rappelle que les points d'information que vous avez entendus ce soir peuvent être vus et entendus sur l'enregistrement de cette séance, disponible sur le site Internet de la municipalité au www.sca.québec. Point 36, autre affaire, il n'y en a pas à signaler. Alors maintenant, on est rendu à la période de questions. Dernièrement, j'ai remarqué que l'affichage, vous devez vous Henri présenter. Labadie, des 638 rue des Maisons de Bois. Alors, dernièrement, j'ai remarqué que l'affichage pour la rue des Maisons de Bois avait disparu. L'affichage municipal avait disparu. L'affichage que la municipalité fait, les nouvelles affichages, a disparu aussi. Et donc, il n'y a plus d'indication municipale selon le règlement municipal et provincial. Il n'y a plus d'affichage. Je parle officiel.
Oui, on va la réinstaller prochainement. Dans le fond, on va la mettre seulement de l'autre côté du chemin avec une flèche recto-verso. Ceci étant dit, ce que vous venez de rajouter, ça fait en sorte que la personne qui s'en vient ne voit pas à gauche l'affichage. L'affichage est à droite. Alors, il faut vraiment porter attention à droite alors qu'il n'y a pas de rue, c'est un champ. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, dans les rues de Maisonneuve et autres, il y a beaucoup d'affichage numérique qui est disparu. Alors, quand quelqu'un a besoin de service, alors les policiers, que ce soit les policiers, les pompiers ou les ambulanciers qui arrivent dans cette rue-là, cherchent l'affichage numérique, il n'y en a pas. La loi dit qu'il faut qu'il y ait un affichage numérique. Alors, dans ces rues-là, il y a des places où l'affichage numérique a disparu. Un autre élément. Dernièrement, il y a eu, selon ce que M. Ouellet a dit, il y a eu une alerte concernant un problème électrique. Alors, il y a eu les pompiers, il y a eu les ambulanciers, il y a eu d'autres personnes. Et moi, j'arrivais à ce moment-là, près du site. Les policiers, 2 chars de police passent tout droit, tournent de bord à la ferme Marny, reviennent, arrêtent aux choses principales des chalets en Boiron pour demander où c'était. Parce qu'il manquait d'informations. Alors moi j'arrivais, j'ai arrêté, vous me connaissez, compte tenu de l'importance pour moi qui est la sécurité publique, j'ai attendu, les policiers ont pris la rue, ils ont descendu, je les ai suivis, et c'est là que j'ai vu qu'il y avait une alerte pour ça. Alors, vous voyez que même eux autres avaient de la difficulté à savoir où aller. Alors moi, je trouve très important l'affichage comme il faut, non pas avec des flèches, mais l'affichage où il doit être, les numéros civiques, pour que ce soit très sécuritaire au niveau incendie, au niveau protection pour la santé et au niveau autre que vous pouvez rajouter à ça. Merci. Monsieur Lévesque, on habite le même secteur, puis j'aimerais ça que vous puissiez me rafraîchir de mémoire, parce que on a eu l'obligation dans ce secteur-là, est-ce que c'était tenu par la municipalité, probablement, là, de mettre nos numéros civiques bien en valeur, justement, pour ces services-là. C'était tenu, est-ce que c'était tenu par ici, par la municipalité, ça? Parce qu'on avait dû s'afficher, là, justement. Non, ça, c'est une réglementation qui est ministère des Affaires municipales et de la protection qui est toute adresse doit être affichée pour justement reconnaître quand on a besoin de services, peu importe lesquels. Alors ça, c'est un. 2, il y a les rues, les noms de rues bien indiqués. Alors, la municipalité, déjà, avait mis un affichage municipal, l'ancien affichage, par la suite, avec le nouvel affichage qui était celui-là, qui était fait par la municipalité. Et ces 2 affichages-là ont été retirés. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais ils devraient être en place, à la place désignée, selon ce qui doit être fait. Merci. Madame Bédard, pourquoi, juste pour notre instruction un peu à tout le monde, pourquoi l'indication de la rue des Maisons-de-Bois se retrouve de l'autre côté avec une flèche? Ben, parce que vu que c'était dans le secteur privé des Chalets-en-Boiron, puis M. Lessandre avait fait la demande si c'était possible que ces panneaux actuels restent de son côté. Puis ben, nous, on avait pensé de les mettre de l'autre côté, vu qu'ils sont déjà affichés la rue de Maisons-de-Bois, mais avec les panneaux stylisés des Chalets-en-Boiron. Mais on va en discuter lors d'une prochaine rencontre, puis on va revenir avec une réponse pour les citoyens. J'ai quelque chose. C'est une question que je me pose. Normalement, en principe, quand on parle de services d'urgence, là on parle de 2 policiers, des chars de police qui n'ont pas trouvé leur endroit. Normalement, je pense qu'il doit y avoir un minimum de connaissances pour les gens dans des situations urgentes. Je veux dire, les pompiers, les policiers, ils doivent savoir à peu près c'est où les secteurs concernés. Oui, mais je me pose à cette question-là. Ils viennent peut-être pas assez souvent, les polices dans le coin, je sais pas. Non, c'est une très bonne question. Que tu sois dans une petite municipalité, une grande municipalité, tu ne peux pas tout connaître. C'est impossible. Okay. Mais par contre,
tu as quand même une indication, c'est à peu près à tel endroit. Mais quand tu arrives pour voir la rue, tu ne la vois pas, tu passes tout droit, malheureusement. Aujourd'hui, on sait, et vous pourriez me dire ça, on a maintenant les GPS, ces affaires-là. Ton GPS, il dit tourne à droite et tu ne vois pas la rue, tu passes tout droit. Quand on a des GPS, on sait ce que ça fait. Donc, il y a une réglementation au point de vue municipal, il y a une réglementation au point de vue provincial, il y a une réglementation pour l'affichage, ça doit être respecté. Peu importe où vous demeurez, c'est la loi, c'est ça qui doit être. Parfait. Merci, on en prend note, on va pouvoir en discuter. Madame Madame la Provenance, juste pour ajouter ce que M. Roger Bilodeau, de la rue des Maisons de Bois, et j'indique bien rue des Maisons de Bois. Juste pour ajouter ce que M. Labadie a dit tout à l'heure, j'aimerais rappeler au Conseil qu'en novembre 2014, on est intervenu parce que l'affichage rue des Maisons de Bois avait également disparu. Et là, en novembre 2019, on est encore obligé de revenir. J'ose croire qu'on ne sera pas obligé d'intervenir en 2024. C'est ce que je voulais mentionner. Et d'ailleurs, à l'époque, on nous avait mentionné qu'il y avait déjà une affiche qui était indiquée. Et selon les règles toponomiques du Québec, il faut indiquer rue comme avenue, comme rang, et la petite affiche qui est indiquée là, présentement, c'est des maisons de bois. Ça peut être n'importe quoi des maisons de bois. Ça peut être des cabanons, ça peut être ça, mais ça prend le mot rue. Et cette affiche-là, on l'avait mentionné en 2014, quand il fait noir, elle est difficile à voir et elle n'est pas réfléchissante. Ça fait que si tout le monde se met à poser des petites affiches, comment les citoyens, les services d'urgence vont faire pour se retrouver? J'ose croire que la municipalité a des règles très précises sur l'indication du nom des rues, des avenues, des rangs. Merci, M. Bilodeau. On prend ça en note. Puis on vous revient le cas échéant. D'autres questions? Bon, M. Mercier. Jean de son prénom? Jean Mercier. Je reviens sur l'histoire de la panne d'électricité qu'on a eue. Je me suis permis de venir à la municipalité. D'abord, j'entendais le doux bruit du générateur qui n'existe pas. Parce que M. le maire a dit que quand on aura un problème, on aura un générateur. Bon, ça on passe. Ensuite, j'ai remarqué qu'il y avait un arbre qui était coincé dans les 3 lignes à haute tension dans la route 28. Je l'ai signalé, j'espère que le message a été fait à l'Hydro-Québec. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait, l'Hydro-Québec? Ils ont remis le courant. L'arbre a pris feu, bien entendu. Les lignes ont chauffé. Elles sont tombées par terre. Alors, il y a des citoyens, je sais qui c'est, qui a appelé les pompiers. Heureusement. Parce que j'avais signalé ça aussi à la municipalité, qui était venue voir si les arbres étaient coupés ou quoi, qui dérangeaient. Oh, ils m'ont dit, on va mettre une quille. On va mettre une quille sur le bord. Il y a des arbres en équilibre. Quand ils vont remettre l'électricité, ça va tomber. Une chance, c'est pas tombé sur une auto, ça a tué personne. Une chance. Ça arrivera un jour, hein. Alors ensuite, deuxième chose qui m'inquiète un peu, c'est que l'Hydro-Québec a mandaté des compagnies pour venir couper pas mal d'arbres sur le domaine Alouette. Mais les arbres là, qui sont dans un tout petit truc touffu, avec 2 champs à côté qui n'arrêtent pas le vent, chaque fois qu'il y a un coup de vent, les arbres ils tombent là-dessus, c'est déjà arrivé. Ils ont été obligés de changer 3 photos, et là ça recommence encore. Alors vous n'êtes pas capable, la municipalité, d'aller voir le propriétaire ou l'Hydro-Québec et leur dire les arbres dangereux autour de cette ligne à haute tension, on les enlève, on les coupe. Ben non, on fait rien, on attend. On attend quoi, je me demande. Parce qu'il y avait des conseillers qui étaient au courant. Non, mais est-ce qu'il y a une question? Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi votre question, M. Ben, Mercier? prendre au moins une raison
efficace pour que ça ne recommence pas. Parce que là, c'est prêt à recommencer. Bon, prochain coup de vent un peu fort, faites venir Hydro, n'importe quoi. On y a tous goûté à ce coup de vent-là, Oui, oui, non, mais là, ça aurait pu être évité. Oui. Parce que l'hydro a remis le courant, ça a fait des dégâts. Une autre question. Chaque fois qu'on appelle les pompiers, est-ce qu'il y a une facture? Non, c'est une quote-part annuelle qu'on paye. Oui. Alors, il n'y a pas de surplus. Bon, c'est une chose que je voulais savoir. Deuxièmement, on ne travaille pas pour Hydro-Québec, alors on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'ils font comme travaux. Vous êtes venu ici pour déclarer l'arbre. Ça faisait déjà 2 heures que j'avais appelé Hydro-Québec pour cet arbre-là. Oui. Alors, il était tout au courant du dossier. J'ai été en communication pendant les 4 jours qu'il a manqué de courant avec la Sécurité civile, Hydro-Québec, TELUS. Alors, on a fait tout ce qu'il y avait entre notre pouvoir. Oui, c'est pas vous que j'accuse. Hein. Je veux savoir si ça vient d'Hydro-Québec qui se fout de On votre gueule. ne trouve pas de Hein? coupable. Ils se moquent de Vous nous. étiez 900 000 personnes à ne pas avoir le courant cette fin de semaine-là, alors tout le monde Oui, était non. prioritaire. Avec les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, dans leur camion, ils peuvent savoir, ah, il y a un arbre, avant qu'on remette l'électricité, on va aller dégager l'arbre. Non, C'est un problème de communication interne. sûrement, il y a quelque chose qui c'est ne marche pas- pas. là. c'est pas le mélange de régler, là. Je peux vous donner le numéro des plaintes d'Hydro-Québec, vous ferez une plainte. C'est tout. Oui, oui, C'est moi, ce je suis qu'on peut faire pour vous je suis présentement un ce petit soir. particulier qui va les faire rigoler. Monsieur Percy, il y a un service des plaintes. Oui, mais je Hydro-Québec. pense qu'une municipalité a les reins un peu plus solides qu'un petit particulier qui est dans son petit coin, perdu dans le bois, et qu'on n'a rien à foutre. En 24 heures, ils ont rétabli le 3/4 de la municipalité de courant. Fait que moi, on est satisfait, selon la Sécurité civile, que c'est moi qui étais gestionnaire cette fin de semaine-là, on est satisfait de qu'est-ce que Hydro-Québec a pu faire. Il y avait des cas prioritaires avant nous. Oui, j'ai fait des pressions toute la fin de semaine pour que cet arbre-là, quand j'ai vu qu'il y avait remis le courant, j'ai appris aux communications d'Hydro-Québec. C'est trop tard. J'ai passé le mot, mais Ben, on le fait tout le long. On ne pouvait pas les Oui, appeler. oui, aux non, 5 mais minutes, c'est pas hein. vous qui accuse. Mais Je veux Monsieur savoir Percy, comment ça fonctionne. Appelez Appelez Hydro-Québec. On prend acte des situations que vous nous avez mentionnées. Mais est-ce que vous avez une question précise? Bon, ensuite, les camions qui ramassent les poubelles. Est-ce qu'ils ont le droit de commencer le tapage à 6 h du matin? Oui. 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 Ah ben, c'est une belle idée, une belle... Hein? Ben, si Qu'est-ce ils qu'on se est ramassent bien? les vidanges, il va falloir qu'ils se ramassent à l'heure, puis ils vont ramasser. Qu'est-ce qu'on est heureux? Si le missionnaire a dit, oh, quelle chance on a de vivre dans le silence. Ouais, Ça me fait rigoler un peu, ce cas-là. Une fois par semaine, ça? Une fois par semaine. Ok. Et des fois, il y a 2 camions qui font la compétition, là. C'est NASCAR. C'est quand même bien. Il y a un camion de poubelle. Parfait, Et mais faites avez-vous- une plainte à la régie aussi. C'est sûr que c'est nouveau dans votre secteur. Avant, c'était des conteneurs. Maintenant, vous avez des poubelles. Oui, tout le monde dit qu'ils auraient préféré avoir C'est un ça. conteneur. Hein? Je les comprends, les gars des poubelles. Il y a 400 poubelles sur plus d'1 kilomètre. Et alors, ils peuvent les ramasser que d'un côté avec le camion. Donc, ils courent au fond, ils tournent comme ils peuvent. Des fois, ils font marche arrière dans une rue. Monsieur Mercier, Ils repartent comme des avez-vous fous. une question précise à ajouter? Ben, c'est déjà pas mal. Oui. Alors, Hein? avez-vous autre chose? En gros, c'est tout. Parfait. À part que les trous que vous avez bouchés, vous pouvez revenir. Mais la neige va faire le travail. C'est ça. Hein? Alors, on prend acte de vos doléances. Voilà. C'est juste ça que j'ai à dire, pour le moment. Je voulais ajouter quelque chose. Je voulais remercier Oui. notre directrice générale qui a fait un très bon travail la fin de semaine qu'on a manqué d'électricité. J'ai été au courant, j'ai été témoin même de son excellent travail. Et je sais que vous avez fait le tour de la municipalité pour voir ce qui se passait puis de signaler ce qui s'est passé. Vous avez fait encore une fois, merci beaucoup. Puis on a été informés, là, en Informés. tout temps, c'était fluide l'information là-dessus. là. Ben, merci beaucoup, ça Fait fait que, plaisir d'être là pour l'histoire. Fait que merci à vous, Mme Bénard. Bon. Alors, on arrive au point de lever l'Assemblée. Qui propose de lever? Oh, Monsieur Cohen? Tout le monde est d'accord?